car Mr. Lestrade, un de nos détectives les plus expérimentés de Scotland Yard, ainsi que Mr. Sherlock Holmes, l'expert bien connu, estiment tous les deux que les incidents qui se sont terminés d'une manière si tragique sont l'œuvre d'un fou et non d'un criminel avéré. Aucune autre explication ne pourrait être donnée de faits semblables. La presse, voyez-vous, Watson, est un instrument remarquable quand on sait s'en servir. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons aller à Kensington, voir ce que le directeur de Harding et Frères pourra nous raconter. Le fondateur du magasin était un homme de petite taille, à l'allure vive, vêtu avec le plus grand soin. Il avait les idées très nettes et la langue bien pendue. J'ai déjà lu le compte-rendu de l'affaire dans les journaux du soir. Mr. Horace Harker est l'un de nos clients. Nous lui avons livré le buste il y a quelques mois. Nous en avions commandé 3 semblables à Gelder et compagnie. Ils se sont tous vendus maintenant. Nous saurons facilement vous dire à quelle personne en consultant nos livres. Ah, les voici d'ailleurs. L'un a été vendu à Mr. Harker, vous voyez, un autre à Mr. Josiah Brown, Villa des Acacias, Laburnum, le troisième à Mr. Sanderford de Lower Grove Flow Trading. Je n'ai jamais vu l'homme dont vous montrez la photographie. Je n'aurais jamais oublié cette figure si je l'avais vue, car on en rencontre rarement de plus remarquable par sa laideur. Nous avons plusieurs Italiens parmi nos ouvriers. Oui, monsieur, si l'envie leur en était venue, ils auraient évidemment pu regarder dans nos livres de vente. Nous n'avons aucune raison de les tenir cachés. En tout cas, voilà une affaire étrange, et si j'ai pu vous être utile en quelque façon, j'espère qu'en retour, vous voudrez bien m'en donner des nouvelles. Holmes, pendant la déclaration de Mr. Harding, avait pris plusieurs notes et je voyais que la tournure que prenait l'affaire lui plaisait beaucoup. Il ne fit cependant aucune remarque et se borna à observer que si nous ne nous hâtions pas, nous serions en retard au rendez-vous de Lestrade. En effet, quand nous arrivâmes à Baker Street, il était déjà là et se promenait de long en large, en proie à la plus vive impatience. Je vis à son regard qu'il n'avait pas perdu sa journée. « Eh bien, demanda-t-il, quelle nouvelle, monsieur Holmes ? Nous avons eu une journée très chargée, qui n'a pas été inutile. Nous avons vu le fabricant qui a moulé les bustes et les négociants qui les ont vendus. Je puis dès à présent suivre la piste de chacun des bustes depuis le commencement. »« Les bustes, s'écria Lestrade. « Alors, vous avez vos méthodes, monsieur Sherlock Holmes, et ce n'est pas à moi en dire du mal, mais je crois que ma journée a été encore meilleure que la vôtre. J'ai établi l'identité du cadavre. »« Pas possible ! J'ai même découvert le mobile du crime. Parfait ! Nous avons un inspecteur chargé spécialement de Saffron Hill, le quartier des Italiens. Le cadavre portait une médaille au cou, et cette circonstance, jointe à la couleur de son teint, me fit penser que c'était un méridional. L'inspecteur Hill le reconnut aussitôt qu'il le vit. Il s'appelle Pietro Venucci, originaire de Naples, et c'est un des plus redoutables égorgeurs de Londres. Il fait partie de la mafia, une des sociétés secrètes qui ont pour objet la propagande par le fait. Vous voyez maintenant que l'affaire commence à s'éclaircir. L'assassin est sans doute, lui aussi, un Italien affilié à la mafia. Il en aura probablement violé les règlements, d'une façon ou d'une autre, et Pietro aura été chargé de le découvrir.